Bonjour, mon nom est Catherine Lafleur et je suis agente de liaison pour le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, aussi appelé le MAPAC. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que les inspecteurs vérifient lorsqu'ils réalisent une inspection en bien-être animal. Leur objectif est de s'assurer que les animaux sont bien traités, ont de bonnes conditions de vie et que la loi et les règlements sont respectés. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal est en vigueur depuis décembre 2015. Dans son introduction, cette loi vient indiquer que l'humain a une responsabilité individuelle et collective de veiller au bien-être et à la sécurité des animaux. Elle vient aussi indiquer que les animaux sont des êtres doués de sensibilité qui ont des impératifs biologiques, c'est-à-dire des besoins propres et spécifiques pour chaque espèce et chaque individu. Les objectifs des interventions sont donc de veiller au bien-être et à la sécurité des animaux en favorisant la responsabilisation des propriétaires et gardiens. Vous demandez sûrement à quel moment un inspecteur procède à l'inspection d'un lieu qui héberge les animaux, tel qu'un refuge, une pension, un élevage ou une maison d'habitation. Il faut distinguer deux types d'inspection. Il y a l'inspection régulière, qui est effectuée à fréquence fixe, et il y a l'inspection qui résulte de la réception d'une plainte. La réglementation en vigueur exige la détention d'un permis pour certaines activités ou dans certaines situations. Ces permis autorisent entre autres la possession d'un certain nombre d'animaux ou la réalisation de certaines activités comme celle de refuge. Ces lieux sont inspectés à intervalles réguliers ou plus fréquemment s'ils sont visés par une plainte. En plus des inspections à fréquence fixe, un grand nombre d'interventions du service d'inspection du MAPAC découlent de plaintes déposées par des citoyens ayant observé une situation préoccupante en matière de bien-être animal. Une centrale de signalement a été mise en place afin que toute personne qui est témoin d'une situation inacceptable en matière de santé et de bien-être animal puisse déposer une plainte au MAPAC en composant le 1844 Animaux ou en remplissant un formulaire de plainte en ligne sur le site Internet du MAPAC. Toute plainte recevable mène à la réalisation d'une inspection. Le travail de l'inspecteur est de veiller à l'application de la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal et des règlements dont le MAPAC est responsable. L'inspection qu'il réalise est basée sur la vérification de plusieurs points que l'on regroupe en 4 sections appelées les 4 A: l'animal, l'alimentation, les alentours et les actions. L'état de tous les animaux, mâles ou femelles, adultes ou petits, est vérifié avec soin. L'inspecteur regardera l'état de chair, l'état du pelage, les signes observables suggérant une blessure, une maladie ou une infestation parasitaire. On va aussi vérifier le niveau d'activité et le comportement général des animaux. Le nombre d'individus ou la présence d'espèces incompatibles dans un même enclos, ou encore l'isolement des femelles ayant eu une portée sont d'autres points observés par l'inspecteur. L'inspecteur vérifie que l'animal a accès à de l'eau et de la nourriture de qualité et en quantité suffisante pour répondre à ses besoins. Il examine également la conformité de la façon dont sont nourris et abreuvés les animaux, selon les caractéristiques de chacun et leur nombre dans un même endroit. L'inspecteur tient compte des risques de renversement, des récipients et de la dominance exercée par certains animaux dans un groupe pour s'assurer que chacun a accès à de l'eau et à de la nourriture. L'inspecteur évalue ensuite le milieu dans lequel vivent les animaux. Il s'assure que l'endroit dans lequel chaque animal est gardé correspond aux besoins de son espèce et que le nombre d'animaux est adéquat pour l'espace disponible. Il vérifie que les alentours sont propres et sécuritaires. Il ne doit pas y avoir de cadavres d'animaux, d'accumulation de déchets ou d'objets potentiellement dangereux, comme des débris tranchants ou encore une cage abîmée. Il note l'aspect extérieur et intérieur du bâtiment et la qualité de l'entretien. Finalement, l'inspecteur observe les actions et les soins portés aux animaux. La contention, le toilettage et l'exercice qui leur sont offerts sont évalués pour s'assurer que le propriétaire ou le gardien respecte les règles en vigueur et le bien-être des animaux. S'il y en a, les équipements servant au transport sont également vérifiés. L'inspecteur peut aussi vérifier que les animaux semblent manipulés adéquatement et qu'ils reçoivent les soins de base requis. À la suite de l'intervention, un rapport d'inspection sera rédigé et remis au propriétaire ou gardien des animaux. Selon les constatations et la gravité des points relevés, un avis de non-conformité pourrait être émis et des inspections de suivi pourraient être planifiées au besoin. Si une situation est trop grave, récurrente ou non corrigée, un rapport d'infraction pourrait être déposé au ministère de la Justice. C'est ce dernier qui déterminera si une poursuite doit être engagée. À tout moment et selon la situation rencontrée, l'inspecteur a le pouvoir d'agir sans suivre cette gradation. Toutefois, la saisie demeure un des derniers recours et s'applique dans les cas urgents, très graves ou lorsqu'il n'y a aucune amélioration dans le temps.
Comme vous avez pu le remarquer, les inspecteurs du MAPAC ont à cœur le bien-être des animaux. Ils sont là pour s'assurer que le bien-être et la sécurité des animaux n'est pas compromis et pour amener les propriétaires gardiens à se conformer à la réglementation en vigueur. Veuillez garder en tête le numéro 1844 animaux pour signaler toute situation où le bien-être et la sécurité d'un animal n'est pas assuré.